Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Vous allez voir qu'aujourd'hui il y a vraiment du très lourd et je dis pas ça en blaguant, vraiment vous allez voir qu'il y a de magnifiques éditions aujourd'hui à vous présenter, sachant que le mois prochain, petit teaser, voilà je vous le dis au passage, il y aura le Blu-ray que je cherche depuis des années. Voilà. Petit teasing, voilà. Ce sera dans la prochaine vidéo, le mois prochain. Mais en attendant, vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de choses à se mettre sous la dent. J'en ai bien profité de différentes offres, de ce genre de choses. On ne perd pas plus de temps. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. On commence tranquillement avec un petit colis Vinted, classique, vous connaissez. Donc j'ai eu 7 films pour à peu près une quarantaine d'euros, je sais plus exactement, mais voilà, dans tous les cas ça reste, généralement je ne paye pas plus de 40 euros pour des lots de 6 ou 7 Blu-ray, donc ça doit être dans ces eaux-là, peut-être même 30, enfin bref. Dans tous les cas c'était pas si cher que ça. Et il y a beaucoup de films dans ce colis qui m'intéressent grandement, que je n'ai pas vu. Il y a d'abord pour commencer ce film-là, qui s'appelle The Nice Guys, qui est un film avec Russell Crowe et Ryan Gosling, une sorte de buddy movie, il me semble, un petit peu, qui a une assez grosse cote, entre guillemets, dans le sens où je vois beaucoup de gens en parler en bien, vraiment très bien, en disant que c'est vraiment super drôle comme film, bien rythmé et tout. Je sais pas, je l'ai pas encore vu, mais justement, je me suis dit qu'en prenant ce film dans ce colis, ce sera l'occasion de le découvrir, donc très hâte de le voir. Ensuite, un film réalisé par Mel Gibson, qui me donne très envie là encore, c'est le film Apocalypto, qui suit l'histoire il me semble, d'une tribu maya, qui doit essayer de survivre, ou d'avoir un personnage. Je n'en sais pas beaucoup plus, j'ai essayé de pas trop me faire spoil. Je sais que le film a été tourné en maya, ça c'est plutôt intéressant. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus, il me semble que c'est vraiment pas mal en termes de violence, notamment en termes de décor. Ça me donne très envie, donc lui aussi j'ai très hâte de le voir. Ensuite, un western que j'ai pris principalement parce qu'il était qu'il pouvait être dans le lot, mais c'est vrai qu'il a l'air malgré tout assez intéressant, plutôt drôle. C'est réalisé par les frères Cohen, c'est le film True Grit, avec notamment Jeff Bridges, Matt Damon, on a aussi Josh Brolin, on a aussi une actrice qui était dans les futurs Marvel, il me semble, qui s'appelle Hailey Steinfeld. Et bah écoutez, ça a l'air d'être un western plutôt sympathique. J'en sais là encore pas beaucoup plus. Je avoue que je ne connais pas le film en détail, mais au vu des réalisateurs et du casting, je pense que ça doit être plutôt pas mal. On verra bien. Ensuite, là encore un film dont je ne connais presque rien, mais alors vraiment pour le coup, je sais juste que ça parle de la guerre de sécession, c'est le film The Birth of a Nation, voilà, qui est avec au casting, on peut retrouver, je crois que c'est Armie Hammer, si je dis pas de bêtises, qu'on a au casting, j'ai pas envie de dire de bêtises quand même. C'est ça, on a Armie Hammer, on a aussi Colman Domingo, et je crois que c'est déjà pas mal. Donc ça raconte une histoire, il me semble, sur l'esclavage notamment, aux États-Unis près de la guerre de sécession. J'en sais vraiment pas beaucoup plus. Alors là, pour le coup, autant les autres, j'avais quand même une vague idée. Celui-là, j'en ai aucune idée. J'ai juste vu qu'il était un minimum apprécié, et vu qu'il était dans le lot pour pas cher du tout, autant le prendre, ça ne peut qu'être plutôt pas mal, et puis au pire si c'est pas bien, encore une fois, je le revends, et puis ça s'arrête là, ce n'est pas bien grave. En fait dans ce lot là, je me rends compte qu'il y a que des films qui m'intéressent en soi, et que je n'ai pas vu. Voilà, il y a des films vraiment qui m'intéressent depuis longtemps, il y a celui-là aussi notamment, qui s'appelle Birdman de Inaritu, avec notamment Michael Keaton, Emma Stone, etc., qui a été oscarisé à l'époque, il me semble, du meilleur film, ouais c'est ça, exactement, il a eu le meilleur film à l'époque de sa sortie. Et bah là encore, je crois que ça parle d'un acteur de théâtre, il me semble, il va y avoir des trucs un petit peu bizarres, un petit peu excentriques. Voilà, j'en sais vraiment pas plus, là encore. Je dis beaucoup là encore, je vais arrêter de dire ça, c'est un petit peu énervant, je sais, désolé, j'ai beaucoup de tics. Mais voilà, pour ce qui est de Birdman, ça a l'air quand même pas mal du tout, avec un très bon casting. Je verrai bien ce que ça vaut. On passe maintenant à un film réalisé par Guy Ritchie, un réalisateur dont je n'ai pas tout vu, mais souvent j'apprécie plutôt bien son travail. En l'occurrence ici c'est Agents très spéciaux Code Uncle, qui est un film d'espionnage avec Henry Cavill et encore une fois Armie Hammer. Alicia Vikander aussi, on a Elizabeth Debicki et aussi Hugh Grant, donc joli casting à ce niveau-là. Et bah j'en sais là encore pas beaucoup, dans le sens où je l'ai pas vu, donc forcément je peux pas connaître par cœur l'histoire. Ça me donne plutôt bien envie, j'aime bien Guy Ritchie, j'aime bien le casting, notamment Henry Cavill. Je pense que ça va me plaire. Honnêtement, il y a peu de chances que ce soit particulièrement décevant. On verra bien. Et on finit par un autre film, là encore, que j'ai très envie de voir, mais que je n'ai toujours pas vu, réalisé par Matthew Vaughn, qui avait fait notamment Kingsman 1 et 2, pour ne citer que. C'est le film Kick-Ass,
sur un super-héros qui en fait n'est pas un super-héros, puisqu'en fait c'est un loser, mais il va essayer un peu de sauver des gens, etc. Ça a l'air à la fois loufoque, drôle, plutôt bien mise en scène avec des scènes d'action vraiment pas mal. J'ai vu quelques scènes d'action du film qui ont l'air vraiment plutôt cool, avec notamment une femme que j'adore, Chloé Grace Moretz. J'adore Chloé Grace Moretz, voilà, je devais le dire, j'adore cette actrice, qui a pas joué dans beaucoup de chefs-d'œuvre, mais voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Et voilà, pour ce qui est de ce Kick-Ass, je ne l'ai pas vu là encore. On verra bien ce que ça vaut. On passe à des achats que j'ai fait en occasion, et après on n'est que sur des éditions collector. Il y en a 7 au total, vous allez voir qu'il y a vraiment de très très belles choses. Donc il y a peut-être un petit peu moins de Blu-ray que d'habitude, et encore je pense qu'on est déjà à une quinzaine, donc c'est déjà pas mal. D'ailleurs à ce niveau-là, n'attendez pas à ce que j'ai à chaque fois de plus en plus de Blu-ray, parce que bah ça coûte cher un petit peu, il faut que j'essaie de faire des économies quand même, ce serait sympa. Donc voilà, si j'ai beaucoup de Blu-ray tant mieux, mais ne soyez pas choqués s'il n'y a qu'une dizaine de Blu-ray, hein, c'est la vie. Voilà. Le premier film, je l'ai trouvé à Nose, voilà, c'était le seul film que j'ai trouvé dans ce magasin durant cette période, c'est le film Elle l'adore, avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Ce sont deux acteurs et actrices du coup que j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup Sandrine Kiberlin et j'aime beaucoup Laurent Lafitte, et c'est une sorte de thriller sur une personnalité publique qui est adorée par cette femme. Ça a l'air un petit peu psychologique, et je sais pas si c'est vraiment excellent, j'ai pas vu beaucoup de retours critiques sur le film, mais en tout cas le scénario et le casting me donnent très très envie, donc je suis très content de l'avoir trouvé. Ensuite, une sorte de thriller film d'horreur, j'en sais là encore pas tellement, mais la jaquette m'a attiré, tout comme le scénario. C'est le film The Incident, que j'ai trouvé pour 5€, j'ai trouvé pour 2€ le film précédent. Ça raconte l'histoire de gens qui travaillent dans un groupe de rockers qui travaillent dans un hôpital psychiatrique, en tant que, je crois, continue ou un truc comme ça. Et bah en fait il se trouve que il va y avoir un incident, tout le titre, qui va faire que la plupart des gens de cet hôpital vont s'échapper et ils vont devoir lutter pour leur survie. Voilà, pitch à la fois simple mais qui a l'air d'être une efficacité assez redoutable. Je n'en sais pas plus, ça a l'air assez violent, à voir ce que ça vaut, mais ça me donne bien envie ce genre de film. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé en occasion avant qu'on passe sur les Blu-ray collector, c'est un autre film d'horreur absolument culte, qui est vraiment excellent. C'est le film Insidious de James Wan. J'ai eu pour 7€, voilà, mais je sais pas si... j'espère que le Blu-ray marche, et je crois que c'est l'un des Blu-ray défectueux, je ne veux pas me lancer là-dessus, c'est possible, bon, on verra bien. Mais dans tous les cas, je suis très content de l'avoir trouvé, parce qu'il n'est pas non plus hyper facile à trouver. Et bah c'est aussi parce que c'est le seul bon film de la saga, oui, parce que je me suis tout farci, sauf le 5, d'ailleurs, j'ai pas encore vu le 5 d'Insidious, mais après avoir vu le premier, que j'ai donc trouvé très très bon, que j'ai trouvé bien mis en scène, flippant, avec un concept ultra original et des instants vraiment marquants, vraiment super Insidious, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment très très bien. Le 2, c'est vraiment pas bon, le 2, le 3 c'est un peu mieux, mais c'est très dispensable, et le 4 c'est pareil, totalement dispensable. Vraiment, le seul bon film de cette saga pour moi c'est le premier, et le reste, je dirais pas poubelle parce que c'est un peu méchant, mais vous avez l'idée, voilà. Donc ce Insidious, c'est vraiment très bien, je suis très content de le récupérer. Il est temps de passer sur les éditions collector. Alors il y en a qui sont un petit peu plus quand même magnifiques, on va dire, que d'autres. On va commencer doucement avec un premier steelbook qui est quand même très joli également, je trouve. Un steelbook 4K du 10e film de sa saga. Je parle bien évidemment de Saw X, ou Saw 10, qui est le 10e film de cette saga, qui est beaucoup trop longue pour ce que c'est. J'avais déjà parlé, il me semble, des autres opus dans une autre vidéo. J'aime beaucoup les 3 premiers. Je trouve que c'est vraiment, les 3 premiers sont très bien foutus, pardon. Après, le 4, 5, 6, 7, pour moi, c'est ni fait ni à faire. Le 8, c'est pareil d'ailleurs. Le 9, c'était un poil mieux, mais un poil, parce que c'était quand même vraiment aussi pas terrible du tout. Et là, miracle, Saw 10 qui débarque, qui fait enfin un bon film on attend ça depuis le 3, un bon film Saw. Voilà, le film est pas parfait, il a quelques défauts, il est de narration, de mise en scène, etc. Mais au moins il raconte quelque chose, au-delà des pièges, etc. Les pièges sont plutôt cool, même si peu inventifs, mais justement ça revient à une sorte de, on va dire, de naturel, que je trouve plutôt bon. Et il y a quand même 2-3 pièges qui sont très marquants, notamment un truc autour du cerveau qui est absolument dégueulasse, qui je crois est pas du tout possible humainement, mais bon, on va dire que ça donne une scène un petit peu rigolote, même si rigolo, bon, ça dépend de votre degré de sadisme, on va dire. Voilà, mais Saw 10, voilà, je suis très content de le récupérer, je l'ai eu pour 15€ en neuf, je trouve que pour un steelbook, du coup ça va, ça reste plutôt correct comme prix, donc très content de le récupérer, sachant que j'ai toujours pas trouvé le 8 et le 9, mais je sais pas si je les achèterai un jour, parce qu'ils sont vraiment mauvais, hein. Donc déjà que j'ai tous les opus jusqu'au 7, bon, on va voir.
On passe ensuite à une série que j'ai chopée en steelbook, là encore 4K, et là je suis très content de l'avoir récupérée parce que c'est à mon sens la seule excellente série de chez Disney Star Wars. Oui, parce que The Mandalorian ne fait pas partie. Pour moi, c'est une bonne série dans les 2 premières saisons, et la troisième, je préfère ne pas en parler. Et le reste, c'est peu intéressant, honnêtement. En dehors de peut-être des séries que j'ai pas vues, genre Star Wars Vision en animation, peut-être que c'est excellent, on m'a dit que du bien, mais celle-là, je l'ai pas vue. Par contre, il y a cette série qui, elle, a tout compris. Andor, première saison. Ça coûte cher, ça m'a coûté 60 € pour un steelbook 4K en série. C'est un peu cher quand même, on va pas se mentir. Mais bon, j'ai craqué parce que c'est la seule série que vraiment je peux revoir. Je me dis vraiment j'ai très envie de la revoir, et il y a la saison 2 qui sera l'année prochaine. Je pourrais clairement me refaire cette série parce que pour moi c'est une excellente série Star Wars, super bien mise en scène, c'est haletant, c'est palpitant, ça utilise bien les thématiques de Star Wars pour recréer une nouvelle dynamique, très proche de Rogue One d'ailleurs, mais je trouve ça même mieux que Rogue One parce que ça va un petit peu plus en profondeur dans ces thématiques et dans ce que ça raconte sur l'Empire, sur la rébellion, etc. Vraiment, c'est un coup de cœur. J'adore Andor, je trouve ça génial. Et du coup, j'ai pas encore pris, je ne pense pas prendre, pour le moment en tout cas, les The Mandalorian, tout ça, parce que c'est pas terrible, honnêtement. Donc, je me contenterai pour le moment de ce Andor. Je suis déjà très content de l'avoir récupéré, surtout que il y a un joli travail sur le steelbook, puisqu'il y a un petit débossage. Enfin, en l'occurrence, je crois que c'est un embossage. Ouais, c'est plutôt un embossage. Il me semble que le terme exact, c'est un embossage quand c'est, on va dire, dans le creux du steelbook. Et c'est un débossage quand il ressort, entre guillemets. Il me semble que c'est ça le terme. Mais il y a un plutôt beau travail là-dessus. C'est toujours agréable d'avoir ça sur ce genre de steelbook. Et enfin, avant de passer sur les gros coffrets collector, vous allez voir qu'il y en a 2 déjà. On a 2 steelbooks qui sont magnifiques, mais magnifiques. Alors qu'ils sont pas complets, parce qu'il en manque un. Il ne sera pas là tout de suite, mais il ne devrait pas trop tarder. Je parle bien évidemment d'une trilogie, mais cultissime du cinéma. Peut-être même la meilleure trilogie de l'histoire du cinéma, pourquoi pas, soyons fous. Je parle du Parrain, avec ses 2 et 3e opus que j'ai chopé pendant les soldes Amazon, que j'ai chopé pour 20 € chacun à peu près, peut-être 21 €, donc du coup d'habitude ça vaut 30 €, donc ça va, c'est plutôt rentable, surtout que c'est des steelbooks 4K plus Blu-ray, et surtout ils sont magnifiques. Non mais regardez-moi cette beauté. Le Parrain 2 ici, avec on peut voir Robert De Niro dans les scènes de flashback avec une citation derrière, Keep your friends close but your enemies closer. Donc, tiens tes amis proches, mais tiens tes ennemis encore plus proches. Citation assez célèbre du Parrain 2. Et on a ensuite le 3e opus en version Coda, donc la version récente de Francis Ford Coppola, avec Al Pacino dessus. Et pareil, une petite citation derrière. Bref, je trouve ces steelbooks absolument magnifiques. Il est vraiment magnifique. Je trouve ça sublime. C'est vraiment du magnifique travail. Et je suis trop content de les avoir dans cette édition parce que c'est juste sublime, vraiment. Je suis encore choqué de la beauté de ces steelbooks. Et dites-vous qu'il en manque un, voilà, il manque le premier, mais il devrait pas trop tarder à arriver en théorie pour compléter cette trilogie. Mais voilà, je suis très très content d'avoir trouvé ces deux steelbooks en promo. Ça fait extrêmement plaisir parce que, opinion populaire d'ailleurs, je préfère le 3 au 2. Voilà, écoutez... Je trouve que le 3 est vraiment un film sous-estimé, qui est vraiment extraordinaire. On en arrive aux 3 derniers Blu-ray de cette vidéo. C'est 3 films que j'ai achetés sur Blue Cats Collectibles, où c'était une offre où c'était 2 achetés, le 3e offert, ce qui fait que j'avais 2 éditions collector qui étaient à 30 € chacun ou 35 €. En gros, j'ai eu ces 3 éditions collector pour 60 €, donc à peu près 20 € l'édition collector. Vous allez voir que ça valait plutôt bien le coup, parce que vraiment on est sur des éditions absolument magnifiques. Je vous montre ça tout de suite. On commence directement avec un Blu-ray que j'ai pas encore déballé parce que pour le coup j'ai une petite hésitation. Vous allez peut-être pouvoir m'aider d'ailleurs dans les commentaires. Puisqu'en effet c'est le film Blade Runner en édition Titans of Cult. Voilà. Donc c'est l'édition avec un steelbook à l'intérieur avec un petit truc plutôt sympa avec des petits goodies, etc. Donc une très très belle édition. Mais une fois que je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore déballé tout de suite parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas mieux en termes d'édition steelbook? Parce qu'honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vu le visuel noir comme ça qu'on retrouve à l'intérieur du steelbook et je le trouve joli, hein, pas de souci là-dessus, mais ça fait un petit peu... Je sais pas, ça me plaît pas tant que ça quand j'y réfléchis comme visuel, et du coup j'hésite à soit le revendre et prendre une édition à la limite
normal, 4K pour aller avec le 2049, ou bien prendre un autre steelbook, bref, j'hésite, voilà, je me tâte, mais dans tous les cas, une très belle édition, peut-être que je la garderai du coup, à voir, mais c'est une très très belle édition de ce chef-d'œuvre de la science-fiction, que j'ai pas non plus mis 10 sur 10 ou quoi, mais c'est vraiment un très grand film de science-fiction, même si je préfère 2049, pour être honnête, mais c'est un très très grand film de science-fiction là encore, et puis voilà, très belle édition dans tous les cas, ça c'est sûr. Ensuite, une autre magnifique édition pour un film vraiment extraordinaire, je parle du chef-d'œuvre Citizen Kane d'Orson Welles. Voilà, dans une édition déjà très solide, et ça j'aime bien, parce que ça prouve que le produit a été bien foutu. Et donc on a à l'avant le personnage principal joué par Orson Welles, le titre, et pareil, voilà, une édition assez magnifique. Alors, dommage, au-dessus je viens de le voir, ça, le blanc là ici c'est peut-être pas le plus joli, mais bon, on va dire que c'est un détail. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs goodies, je vais pas tout vous montrer, ça va être un petit peu long, mais on a du coup un petit livret sur l'histoire du film, on a plusieurs posters notamment, plusieurs affiches, plusieurs petits trucs sympas. Donc une édition assez complète là-dessus, avec pas mal de goodies, et on a bien sûr le film en Blu-ray 4K plus Blu-ray, dans un très joli fourreau d'ailleurs, qui est un petit peu plus joli que le plastique. Donc voilà, on a une édition assez complète que j'ai chopée pour une vingtaine d'euros, ce que je trouve plutôt bien pour ce grand film qui est Citizen Kane, vraiment un film cultissime qui a tellement inventé, qui a tellement été important pour le cinéma que ça fait très plaisir de le récupérer dans une aussi belle édition. Et enfin, on finit avec mon édition préférée. C'est peut-être pas le meilleur film de la liste, mais c'est peut-être mon préféré à moi, entre guillemets, parce que j'aime beaucoup ce film. C'est le film Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise et Emily Blunt, un film que j'adore, parce que c'est un film de science-fiction que j'ai vu très jeune, et qui m'a tellement marqué, même encore aujourd'hui, je prends un plaisir monstre à le regarder. Et donc, j'avais déjà le Blu-ray, qui était l'un de mes premiers Blu-ray d'ailleurs, que j'avais reçu quand j'étais jeune. Enfin, je suis encore jeune, mais encore plus jeune, on va dire, en 2015, quoi. Et du coup, j'ai un attachement particulier à ce Blu-ray, mais bah, je me dis quand même que c'est quand même plus joli comme édition. On passe à l'étape supérieure. On a du coup, regardez ça, un petit truc en plastique qui recouvre, et tu peux le retirer si tu veux, et tu as ceci derrière. Et on a juste derrière, là encore, quelques goodies, des posters que je vais pas vous montrer parce que c'est pas forcément nécessaire, mais on a surtout le steelbook 4K de Edge of Tomorrow. Voilà. Donc c'est vraiment une magnifique édition, je suis trop content de l'avoir trouvé parce que c'est un film quand même que j'adore. Ce Edge of Tomorrow, un super divertissement avec un Tom Cruise au sommet de son art. Et Emily Blunt aussi est excellente avec une très bonne réalisation. Rythme d'enfer, concept génial, super divertissement, super scène d'action, bref, j'adore Edge of Tomorrow. Voilà, c'est un immense plaisir de science-fiction et je suis trop content de l'avoir trouvé dans une édition aussi magnifique. Vraiment, je suis tellement heureux. Voilà, c'est de quoi conclure cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.